Bonjour et bienvenue au webinaire au sujet de ZLD 4.25, le nouveau firmware pour les firewalls next-gen de Zyxel. Pendant les 30 minutes suivantes, vous allez connaître brièvement ce qui vous attend quand vous effectuez la mise à jour du firmware. Quoi de neuf? Quels sont les changements? Vous le saurez dans un instant. J'aimerais me présenter, je m'appelle Lars Hovind, je suis Product Manager pour les solutions de sécurité de Zyxel chez Studerus SA en Suisse. Je vous guiderai durant cette séance et vous enverrai le lundi prochain un résumé de vos questions et nos réponses avec le lien de YouTube de la vidéo enregistrée de ce webinaire. Je vous recommande d'écouter ce webinaire par casque de votre ordinateur. Vous pouvez également vous connecter par téléphone, ce qui est lié à des coûts. S'il y a des problèmes pendant ce webinaire ou si vous voulez partager le contenu, vous avez la possibilité de voir ce webinaire plus tard parce qu'il sera enregistré. Vous le trouverez le lundi prochain sur notre site web sur l'adresse zyxel.ch training webinar. Veuillez participer en posant vos questions dans le chatbox. Comme j'ai dit, vous le recevrez un résumé par email le lundi prochain. Sur notre site web se trouve un article de Knowledge Base qui vous montre comment mettre en service un USG avec 4.25 préinstallé. Tapez 3676 dans le champ de recherche sur notre site web sur l'adresse zyxel.ch. Assez d'introduction, quoi de neuf? Quels sont les changements? Une chose au préalable. Studerus recommande la mise à jour du firmware parce qu'il contient des patchs de sécurité et des fonctions avancées, notamment tout gratuitement. Avec la balance, je veux expliquer que le sujet principal ne sont pas comme d'habitude les produits, mais le portail myzyxel.com où vous enregistrez les produits et activez les licences de Zyxel. Je commence par le portail et passe ensuite aux passerelles de sécurité. Quels sont les points les plus importants concernant myzyxel.com? Eh bien, vous le voyez listé à droite, ce sont l'enregistrement des pare-feux et l'activation des licences en même temps s'il s'agit d'un bundle. Délai de transition, c'est-à-dire un certain temps entre l'expiration et le renouvellement des licences. Accompagnement par revendeur, dans ce cas, il s'agit de canaliser l'information que certaines licences vont bientôt expirer et qu'un nouveau firmware est disponible. Vous pouvez régler pour chaque pare-feu si c'est le revendeur ou le client final. Et dernier point, le conseiller pour sélectionner correctement le firmware juste. À gauche, vous voyez les nouveautés sur les pare-feux. Je vous donnerai plus de détails à la fin de cette présentation. L'enregistrement des pare-feux avec 4.25 préinstallé est obligatoire. Et si vous achetez un bundle avec des services UTM, c'est-à-dire avec filtrage de contenu, IDP, antivirus et anti-spam, vous devez les activer en même temps. Certainement obligatoire n'a pas de connotation positive, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ce changement de système est à votre avantage. Protection. La protection d'un firewall next-gen est seulement complète avec les services UTM. Tant mieux, vous les activez dès le départ et les renouvelez quand c'est l'heure. Support proactif. Vous serez informé en avance et de bonne heure lorsqu'un nouveau firmware est disponible ou des licences expireront dans un avenir proche. Tout cela mène à plus qu'une vue d'ensemble de contrôle et d'information, ce qui est absolument indispensable dans le domaine de sécurité et résulte en une plus forte fidélisation aux soins de la clientèle. Tout cela a finalement des bénéfices pour toutes les parties prenantes.
Le graphique montre les stations les plus importantes dans la ligne de la vie d'un USG Firewall à partir de 4.25. Dans le cadre rouge, vous savez maintenant qu'il est nouveau d'enregistrer d'abord l'équipement avant de configurer d'autres paramètres sur cet équipement. S'il s'agit d'un bundle hardware-software, les licences seront activées lors de l'enregistrement de l'équipement. D'abord la licence de test de 30 jours et après les licences par défaut d'1 an ou de 2 ans. Cadre jaune. Lorsque la licence par défaut arrive à expiration, le délai de transition, à savoir la grace period, sera activé. Il faut s'occuper de nouvelles licences avec des services continués dans un délai de 15 jours en toute tranquillité. En général, un revendeur s'occupe du pare-feu qui est capable d'offrir un support optimal au client final via les fonctions de mytaxel.com, telles que l'accompagnement par revendeur et le support optimal et le conseiller téléchargement du firmware. Ne toute configuration soit pas au même titre affectée par l'enregistrement et l'activation obligatoire. Il y a également des équipements existants que vous souhaitez mettre à jour à 4.25. S'il s'agit par exemple d'un nouvel équipement équipé de 4.25 préinstallé, y compris les services UTM, il est obligatoire d'enregistrer l'équipement été, d'activer les licences pour les services UTM. Si vous avez un USG équipé de 4.25 préinstallé, sans licence, à savoir seulement un pare-feu, l'enregistrement d'équipement est obligatoire et l'activation de licences peut être sautée car des licences ne sont pas disponibles. Si vous mettez à jour un USG existant à 4.25 et vous avez déjà activé les licences, vous avez l'option facultative d'enregistrer l'équipement au cas où vous n'ayez pas déjà fait. Vous pouvez sauter l'étape de l'activation de licences car elles ont déjà été activées. Dans le même cas, mais avec des services non ou en partie activés, vous pouvez bien entendu activer les licences non activées ou les laisser désactivées. Ou illustré par un exemple concret, si vous achetez un Firewall 110, ici marqué par un cercle rouge, afin d'utiliser en tant que passerelle VPN, vous devez seulement enregistrer l'équipement sur le compte revendeur ou client final de mytaxel.com. L'équipement ne comprend pas de licence UTM. Par conséquent, vous n'avez rien à activer. Les bundles hardware-software ne sont seulement disponibles dans les variantes ici marquées en orange, c'est-à-dire seulement pour les USG à partir du modèle 40 et pas pour les Firewall. Très important à savoir, l'enregistrement d'équipements et l'activation des services sont une partie intégrante de l'assistant de configuration à partir de la version du firmware 4.25. Sans enregistrement et activation des services, il n'est pas possible de terminer ou d'abonder l'assistant de configuration. Il est donc obligatoire que l'USG soit en ligne parce que l'assistant a pour but de connecter l'USG correctement à l'Internet et d'activer les services fournis avec l'équipement. Comme je l'ai dit, les équipements sans licence en bundle font exception à cette règle. Ces équipements peuvent interrompre l'activation de services. Comment tout cela est affiché sur l'interface utilisateur à partir de l'USG 110, les soi-disant experts mode effectuent la mise en service. Ici, il est affiché que Register Device et Activate Service sont une partie intégrante de l'assistant de configuration lors de la mise en service à partir de l'USG 110.
Les mêmes éléments sont affichés de cette manière en Easy Mode pour les modèles jusqu'à et incluant l'USG 60. Ce sont les mêmes 5 points, simplement affichés de manière différente. Il faut effectuer les 5 étapes principales suivantes pour afficher le tableau de bord du parfait. Easy ou Expert Mode, mytaxel.com, enregistrement d'équipement et activation de service. Et voilà, vous avez atteint votre objectif. L'interface utilisateur du pare-feu est affichée. Pour finir ce sujet, je veux bien faire référence à notre article de Knowledge Base. Dans l'esprit de la devise, la théorie est bien, la pratique est mieux. Cet article vous propose des instructions étape par rapport à la mise en service d'un USG à partir de 4.25. Veuillez appeler notre site web studeris.ca ou saxel.ch et tapez le chiffre de l'article ONO à droite dans la fenêtre de recherche, dans ce cas 3676. Le nouveau délai de transition de 15 jours est appelé Grace Period en anglais. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme dans sa forme originale, à savoir avant Thanksgiving, quand les dindons aux États-Unis sont graciés par le président en exercice pendant l'acte de grâce et ne finissent pas sur l'assiette. Au sens figuré, Saxel a pour but de protéger votre réseau contre le logiciel malveillant ou le ransomware et de vous offrir le temps nécessaire pour renouveler ou acheter les licences UTM. Le délai de courtoisie est seulement valable pour les licences temporelles telles qu'UTM ou SecuriPort qui sera encore lancé cette année. Pendant cette période, vous bénéficiez de la fonctionnalité complète des services UTM. Ceci est également valable pour les licences déjà existantes, mais bien entendu, pas pour les licences expirées. Le délai n'est pas déduit de la nouvelle licence. Pendant le délai de courtoisie, le revendeur ou le client final reçoivent un email, ce qui peut être configuré, qui contient l'information que les licences expireront. Pendant la première semaine, cet email est envoyé tous les 2 jours et il est envoyé chaque jour pendant la deuxième semaine. Voilà l'avis du délai de transition sur l'USG et mytaxel.com. Pour conclure ce sujet du délai de courtoisie, je vous recommande de bénéficier du temps supplémentaire de 45 jours au total. Pendant la phase de test de 30 jours pour la configuration et les tests, pendant le délai de courtoisie de 15 jours pour la nouvelle acquisition de licence. L'agency permission n'est pas de permission d'agent au sens strict, mais il s'agit d'une permission en option du client final accordée au revendeur pour être autorisé à effectuer certaines activités par rapport à un pare-feu particulier. Je veux bien noter ici qu'en général, le système se base sur la logique suivante. L'équipement se trouve sur le compte du client final et peut être administré par un revendeur en option. Cela est par exemple raisonnable par rapport au rapport. Les rapports informent le client final sur les fonctions de protection du filtrage de contenu. Pourtant, nous savons que la réalité est différente, à savoir en général, le client final ne souhaite pas s'occuper du pare-feu et le revendeur enregistre l'équipement via son compte. Au cas où l'équipement est enregistré sur le compte revendeur, il faut désormais ne pas remplir le champ revendeur. Pour
la passé, il a été possible d'indiquer soi-même en tant que revendeur. Pourtant, le formulaire 4.25 affichera désormais un message d'erreur. Dans ce cas, ne remplissez pas ce champ et indiquez seulement l'adresse MAC et le numéro de série. Ici est affiché un exemple du modèle standard si l'équipement se trouve sur le compte du client final. Les clients finaux étaient les revendeurs peuvent afficher l'équipement et licence sur mytaxel.com. Le revendeur reçoit un email qui l'informe sur l'expiration des licences. Le revendeur reçoit également un email qui l'informe sur la disponibilité d'un nouveau firmware. Et uniquement le revendeur est autorisé à télécharger un firmware. Ici est affiché comment cela se passe dans la plupart des cas, à savoir l'équipement se trouve sur le compte du revendeur. En fait, vous ne devez pas changer la configuration parce que toutes les valeurs par défaut du registrant sont mises sur oui. Prenons l'exemple du scénario standard suivant. L'équipement se trouve sur le compte du client final et le compte doit être lié à un revendeur. Le processus Agency Permission est démarré par le revendeur qui demande au client final de l'autoriser à effectuer les services affichés pour lui. À cet effet, le revendeur doit saisir l'adresse email du compte du client final sur mytaxel et l'envoyer. Le client final doit confirmer la demande par email en cliquant sur le lien. Pour ensuite effectuer les 3 étapes suivantes pour son compte mytaxel. Sélectionner le service, sélectionner l'équipement et confirmer la demande. Le processus d'Agency Permission est maintenant complète. Il peut être affiché ou administré dans la gestion d'Agency Permission sur mytaxel.com. Info importante, le conseiller téléchargement du firmware remplace le téléchargement du firmware depuis le serveur FTP ou depuis les sites web tels que saxel.com ou studorus.ch. À partir de 4.25, il est uniquement possible de télécharger le firmware via le service de mise à jour du firmware basé dans le cloud de mytaxel.com ou via l'interface utilisateur du pare-feu. Les correctifs sont exemptés de cette règle. Ils seront encore disponibles à télécharger sur studorus.ch. En cas de besoin, vous entamez un ticket de support ou vous appelez notre service de support. Nous vous aiderons volontiers. Le conseiller téléchargement du firmware sur mytaxel vous aide à télécharger le juste firmware sur la base de l'état actuel du firmware du pare-feu et de l'idée du modèle. Par exemple, il n'est pas possible de changer directement d'une version très ancienne à une version actuelle ou d'appliquer un firmware conçu pour USG 40 à USG 60. Finalement, le conseiller permet de garantir l'efficacité et d'éviter des erreurs, ce qui est un avantage pour vous. Le conseiller téléchargement du firmware se trouve directement sur mytaxel.com ou est accessible via la gestion d'équipement correspondant. Il permet d'installer le juste firmware et de ne pas perdre du temps pour la recherche ou la résolution des problèmes. C'était la première partie, l'explication de mytaxel.com. Ensuite, nous jetterons un coup d'œil ci-après sur l'USG Cywall et les fonctions avancées fournies gratuitement avec 4.25.
J'ai déjà présenté le conseiller téléchargement du firmware. Le nouveau firmware à partir de 4.25 propose 3 nouvelles options supplémentaires pour mettre à jour le firmware. La fonction de basculement qui assure le fonctionnement du pare-feu lors d'une installation incorrecte, mise à jour via une clé USB qui propose une efficacité supérieure, par exemple lors d'un grand nombre de pare-feux, et une fonction de mise à jour automatique qui permet d'automatiser complètement le processus. Si la mise à jour du firmware échoue parce que le fichier startup config est illisible, le pare-feu démarre automatiquement le firmware prédécesseur fonctionnant en utilisant le fichier config compatible. Cette erreur est bien entendu consignée dans le log. Lorsque vous raccordez une clé USB à l'USG, une structure de dossier pour la mise à jour est automatiquement créée si vous ne l'avez pas encore fait auparavant de manière manuelle. La clé USB raccordée permet de charger le firmware dans la mémoire vive. Ce processus dure environ 10 secondes. Durant cette phase, la LED est allumée en verte. L'équipement vérifie si l'ID du modèle et le firmware sont compatibles. Si ça c'est le cas, un redémarrage est effectué et la LED clignote. Lorsque la LED ne clignote plus, le redémarrage est complet. N'ayez pas peur, l'assistant de mise à jour automatique basé dans le cloud est bien entendu désactivé par défaut. Si vous l'activez, le pare-feu vérifiera à une horaire prédéterminée si un nouveau firmware est disponible. Si c'est le cas, le firmware est automatiquement chargé dans la partition en veille et redémarrage avec le nouveau firmware est effectué en option. Un domaine d'utilisation typique est un petit USB 20 qui doit toujours automatiquement être équipé de la toute nouvelle version du firmware. Extension fonction avancée. Il est nouveau qu'une clé de licence permette d'activer la gestion hotspot sur les modèles ici marqués en rouge. La fonctionnalité correspond à celle d'une passerelle hotspot UAG. Il est par exemple possible d'intégrer l'imprimante à ticket SP350E dans un réseau afin que les hôtes puissent bénéficier d'un accès à l'Internet contrôlé, par exemple à l'hôtel ou à un restaurant. Il est nouveau que le client VPN de Cisco AnyConnect soit supporté, qui permet de connecter un iPhone ou un iPad via un tunnel VPN chiffré et sécurisé à un réseau d'entreprise. Le smartphone supporte le protocole L2TP IPsec, le nom d'utilisateur, le mot de passe et une pre-shared key garantissent la sécurité requise. Vous trouvez l'appli sur l'Apple Store sous le mot-clé AnyConnect. Il est nouveau que l'USG Firewall supporte l'option DHCP 60. Le pare-feu envoie son Vendor Class ID au routeur ISP de référence. Cela permet au fournisseur d'accès et d'identifier le trafic qui est transmis directement sur le pare-feu équipé de sa propre adresse IP. Cette fonction est particulièrement importante pour les clients Swisscom Residential, à savoir les utilisateurs privés et les petites entreprises qui souhaitent connecter le pare-feu directement à l'Internet sans breaching DMZ.
Si vous souhaitez établir une connexion réseau entre USG et un équipement distant sur votre LAN, vous aurez désormais la possibilité de démarrer le client rebond SSH via la barre de commande et de vous connecter à l'équipement. Si vous souhaitez bloquer des payes à l'aide du filtrage de contenu, vous bénéficierez désormais d'une mise à jour automatique de la base de données correspondante. Nous vous offrons un petit bonbon. Si vous souhaitez bloquer par exemple un continent complet tel qu'Afrique, vous ne devez plus saisir tous les 53 pays, mais il faut seulement installer un script qui accomplit cette tâche. Veuillez signaler si vous êtes intéressé. Le Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS, est un recueil de normes pour le traitement des cartes de crédit. Ce standard sera désormais également supporté par le petit pare-feu de la série Performance. Tous les éléments de sécurité tels que le pre-shared key sont sauvegardés dans le fichier config de manière chiffrée. Le pare-feu permet également d'administrer par exemple des points d'accès raccordés via un switch. Le firmware du point d'accès intégré a été changé et complété par les tout derniers modèles. Si vous avez besoin d'autres images, vous pouvez les télécharger depuis le cloud. Nous avons donc atteint la fin de la présentation. Je vous remercie de votre intérêt et votre temps. J'espère que vous êtes bien préparés à 4.25. Maintenant, et si vous avez encore des questions, vous pouvez poser vos questions dans le chat jusqu'à 11h30. Je vous souhaite un bon courage avec le produit Saxel. À bientôt et merci.